Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2022. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants, vous êtes sur la chaîne de Madame Pi Médium. Je suis cartomancienne, médium, coach intuitif, je fais également du développement personnel. J'ai mis en place pour toutes les personnes qui veulent seulement poser une question, parce que ça arrive que vous n'ayez pas besoin d'une guidance complète. Donc j'ai mis en place un tarif de 5 € par question, avec une réponse par mail, message sur l'application de votre choix. Je voulais également vous dire que si vous aimez les tirages en photo quotidien, où vous choisissez par exemple une carte sur 3 et vous avez un message ou une guidance, eh bien j'en partage régulièrement sur Instagram ou Facebook. Donc vous pouvez me suivre sur ces deux pages si bien sûr vous aimez voir ce genre de guidance. Et ensuite, pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, eh bien, vous avez le lien de mon site internet au bas de cette vidéo. On démarre tout de suite pour vous, les Capricornes. Je vais commencer avec un message de l'oracle de la voix des pierres, des cristaux et des chakras. Capricorne, mars 2022. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes, mars 2022? Hop là. Alors, Capricorne, vous avez eu la turquoise. Je vous montre la pierre. Donc, cette pierre concerne le chakra. Alors, c'est pas le chakra gorge, parce que ce jeu prend en compte les 12 chakras et non les 7 principaux. Parce qu'il faut savoir qu'on en a 12. Donc là, c'est le chakra entre celui de la gorge et celui du cœur. Turquoise, donc. Alors, c'est pour ceux qui recherchent l'harmonie et un ressenti confiant, qui travaillent avec des bébés ou des enfants en bas âge, qui entreprennent un voyage extérieur ou intérieur, qui ont verrouillé leur sensibilité parce qu'elle les submergeait, qui accompagnent une personne en fin de vie, qui désirent communiquer avec les animaux, pour les guérisseurs ayant mis en place des protections trop fortes qui amoindrissent leur sensibilité. Voilà les amis, donc si vous voulez équilibrer ce chakra avec cette pierre, eh bien vous pouvez la porter sur vous. Vous pouvez également la poser dans une pièce où vous êtes souvent, comme par exemple sur votre table de chevet. Allez, on va continuer maintenant pour voir les éventuels blocages énergétiques ou émotionnels à dépasser avec l'oracle d'Anka. Pour les Capricornes, mars 2022, quels sont les messages s'il vous plaît? Hop, voilà. Nous avons eu la blessure d'abandon. Donc, mon conseil, évidemment, vous pouvez vous faire aider d'un thérapeute, mais vous pouvez également vous munir du livre de Lise Bourbeau avec les 5 blessures de l'âme, dont celle-ci, dont l'abandon, parce qu'elle vous donne également des clés pour en guérir. Et là, on a le lien à la mère. Donc, il est possible que ce sentiment d'abandon, viennent d'une relation avec votre mère. Ou alors, ça n'a rien à voir et puis vous avez aussi un petit problème relationnel avec la mère. Ou alors, les deux vont ensemble. Moi, c'est ce que je pense. Donc voilà, les blocages énergétiques à travailler pour vous. On va regarder avec l'oracle de l'enfant intérieur pour avoir un message de votre enfant intérieur. Je trouve ça intéressant de travailler ça en ce moment au niveau collectif parce que nous avons tous du mal parfois à écouter notre enfant intérieur qui est notre inconscient, hein, on peut l'appeler comme ça aussi. Et du coup, lorsque nous ne l'écoutons pas ou lorsque nous n'arrivons pas à entendre ses besoins, eh bien ça nous crée des blocages dans notre vie d'adulte. Et donc je trouve ça intéressant de travailler ça parce que plus vous écoutez votre enfant intérieur et vous vous en occupez, plus en fait vous arrivez à être de nouveau dans une énergie de lâcher prise, d'innocence et d'instant présent en fait. Donc voilà, on va aller regarder pour vous quels sont ces messages. Ah ben voilà, c'était très rapide pour les Capricornes. Alors, la première carte, donc vous avez eu J'aime. Donc la guidance, le besoin d'amour est primordial pour votre enfant intérieur. L'aimer, c'est transformer une partie de vos expériences passées en vous gratifiant de paroles encourageantes et vivifiantes. Observez votre dialogue intérieur. Est-il suffisamment bienveillant? Est-il rempli d'exigences et de jugements? Continuez-vous à vous parler comme on vous parlait enfant?
Enfant, avez-vous ressenti que vous méritiez d'être aimé? Aujourd'hui, votre enfant intérieur a besoin de votre regard d'approbation et de joie pour acquérir la force de faire face aux difficultés de la vie. Il a besoin de sentir sa légitimité, sa beauté et sa valeur. S'aimer, c'est prendre soin de l'étincelle de vie reçue à la naissance. Même enfouie, elle existe toujours, telle une petite flamme fragile, braise éternelle au cœur de votre être enfantin. Cette carte vous invite à la vigilance. Surveillez les propos qui sortent de votre bouche. C'est votre enfant intérieur qui entend ces mots. Ayez de la tendresse pour vos imperfections et vos erreurs. Regardez-vous comme le ferait un bon parent. Ne vous critiquez pas, ne vous punissez pas. Rassurez-vous, réconfortez-vous. L'être humain est assoiffé d'amour. À chaque goutte d'amour reçue, il respire de nouveau. Voici le message de cette première carte. Et la deuxième, j'autorise. Votre enfant intérieur vous dit, tu as le droit de ressentir toutes tes émotions. Il n'existe pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Elles sont toutes légitimes, dignes de respect, et je vais t'apprendre à les traverser pour entendre tes besoins. Tu as le droit d'avoir de nombreux besoins, ils sont nécessaires à ton accomplissement. Tu as le droit de les exprimer et de les assumer, je vais y répondre. Tu as le droit de désirer tout ce que tu désires. Chaque désir est respectable même s'il n'est pas réalisable. Tu as le droit de me demander ce que tu souhaites obtenir. Tu as le droit d'entendre ce que tu entends et de voir ce que tu vois. Cela t'aide à considérer la réalité telle qu'elle est. Tu as le droit de t'amuser et de jouer quand tu en as envie. Tu peux décider quand et où. Tu peux décider quand, où et avec qui. Tu as le droit de dire ta vérité telle que tu la sens. Tu peux écouter les autres, mais tu es le seul à savoir ce qui est vrai pour toi. Tu as le droit d'établir tes propres limites et frontières, je les respecte et je défends ta vulnérabilité pour que tu te sentes en sécurité. Tu as le droit d'avoir tes propres pensées, sentiments et comportements. Tu en es responsable, mais tu n'es pas responsable des pensées, sentiments et comportements de l'autre. Tu as le droit de faire des erreurs, les erreurs sont naturelles. Tu as le droit d'avoir ton jardin secret, il est précieux et appartient à ton monde intérieur. Tu as le droit d'être fragile et d'avoir des difficultés. Tu n'as pas à faire semblant d'être parfait pour être aimé. Tu as le droit de profiter de la vie, de rire et de t'amuser. Tu as le droit d'être aimé et d'aimer comme bon te semble. Voilà les amis, les messages de votre enfant intérieur. Donc, pour vous les Capricornes, on va continuer avec une carte de l'oracle énergie de guérison. Capricorne, mars 2022, quels sont les messages s'il vous plaît? Capricorne, hop là. Alors, on a eu 4 cartes, bon c'est pas grave, je prends le temps de vous les lire. La première, vous avez eu « J'apprends à m'aimer ». Je choisis de voir le beau en moi, ma richesse réside en mes qualités. Je transforme mes faiblesses en force. Je réalise que je suis un être de lumière et je me permets de briller de tout mon être. Ensuite, guidance. Dans l'incertitude, je demande de l'aide, de la guidance à Dieu et à mes guides afin de retrouver la lumière en mon être. Je progresse en étant confiant et j'accueille les réponses qui m'ouvriront les portes de la liberté intérieure. Dans l'abandon, je retrouve la foi. Donc n'hésitez pas à contacter vos guides, vos anges gardiens, faire des prières et demander d'être guidé. Élévation. Je me libère de toute peur et je fais confiance à l'univers. Super. Je dirige mes pensées vers la beauté en moi et autour de moi. J'utilise mes forces et mes connaissances spirituelles pour créer la lumière et m'élever au-dessus de tout doute. Et la dernière, croire. Je crois en moi, je crois en la beauté de la vie et je crois en la bonté de Dieu. Ainsi, j'ai le pouvoir d'accomplir mes rêves et la volonté du Tout-Puissant. Ma vie est parsemée de la lumière divine et mon cœur s'ouvre à la force de l'univers. Allez, maintenant, on va voir
le général, je prends le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs et les rêves enchantés de Lenormand. C'est parti, hop, pour vous les Capricornes. Alors, ici avec le page de Pentacle, la correspondance et la maison, je pense que vous allez recevoir des nouvelles à la maison à propos d'un nouveau projet où il y a quelque chose de nouveau qui démarre au niveau des finances, là, c'est un nouveau commencement au niveau financier. Alors la correspondance, ça peut être un coup de fil, ça peut être un mail, ça peut être une lettre, peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez pour démarrer aussi un projet. Alors, on va recouvrir un peu pour voir. Alors, c'est à propos, alors, soit vous travaillez dans le milieu de la santé, et c'est à propos de ça, soit c'est à propos de votre santé à vous, ou d'indemnité, ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, c'est en rapport avec la santé, ou la santé de quelqu'un aussi, hein. Ou ça peut être également des lois là, sanitaires qui en ce moment, quelque chose qui se débloque, ça peut être aussi quelque chose comme ça. On a un espoir ici. Alors, j'ai des accusations qui ont été menées. C'est peut-être en justice. Hein, c'est comme si on avait mis en jeu quelque chose de très important, là. Des projections, ok. Vous avez peut-être peur d'être accusé aussi de quelque chose en rapport avec ce projet. Ouais, la naissance d'un nouveau projet, ok. Donc là, avec l'étoile, il y a quand même un grand espoir que ça se réalise. Je vais recouvrir encore. Ouais, il y a bien la naissance d'un nouveau contrat. Donc ça peut être de travail, ou ça peut être aussi de signer un contrat à propos d'un bien immobilier, de l'endroit où vous vivez. Ça peut être aussi une entreprise. Un achat ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est en rapport, oui, avec un achat ou alors un contrat de travail ou un contrat au niveau, je ne sais pas, d'une assurance santé ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez mené une affaire en justice et que du coup, il y a un contrat qui est signé par rapport à ça, du coup. Pour obtenir peut-être un poste ou une indemnisation, quelque chose, voilà. Ici, on me parle d'un choix important à faire à propos. Alors, ça peut être à propos d'une aventure avec quelqu'un. Ça peut être à propos d'une relation amoureuse, dans le fait de devoir choisir si on veut officialiser ou non, si on veut se poser ou non. Ça peut être aussi de devoir choisir entre deux personnes. Là, on a l'idée de choses un peu cachées, obscures, avec les hiboux. Je vais recouvrir un peu.
Ouais. C'est peut-être une relation à distance, ou peut-être que vous devez choisir si vous rejoignez cette personne ou pas au niveau géographique, si vous habitez loin. Ça peut être quelque chose comme ça. Ou alors, vous décidez de mettre de la distance avec une personne avec qui vous aviez une aventure. Ça peut aussi parler de ça. Pour les célibataires, ça peut être aussi qu'on fait un voyage et on fait une rencontre à ce moment-là. On a une aventure, on doit choisir. Ici, on nous parle vers la fin du mois d'une trahison de la part d'un homme de votre entourage. Mais là, j'ai la clé. Donc, il y a comme une solution qui est trouvée à propos d'une trahison ou d'un sentiment de tristesse ou de perte. Alors, je vais recouvrir. Ouais, bon, bah c'est encore la trahison. Je vais encore prendre une carte. Ok, la victoire sur une trahison. Alors, je pense que il y a un homme qui vous a trahi et il y a quelque chose qui vous fait trouver une clé, qui vous fait trouver une solution, en fait, pour vaincre cet homme. Parce que ça peut être une trahison dans une relation amoureuse, mais pas que. Ça peut être une trahison au niveau financier, au niveau professionnel. Enfin bref, il y a un homme là qui va vous trahir ou qui vous a déjà trahi. Et vous trouvez une solution pour gagner contre cette personne. Ensuite, on a des nouveaux projets qui s'enclenchent, mais il y a l'idée que vous vous protégez ou que quelque chose était bloqué. C'est comme si vous travailliez depuis longtemps pour atteindre un but et c'est bloqué depuis un bon moment. Là, ça parle vraiment les enfants. Bon, ça peut être aussi de vous battre pour vos enfants, mais l'enfant, ça représente aussi tout ce qui est des nouveaux projets. Hein. Alors, je vais recouvrir pour voir. Ouais, ça parle d'amour. Donc, il y avait une situation bloquée et on vous dit en fait de ne pas vous arrêter maintenant parce que vous êtes très très proche de votre but. Hop. Ouais, vous voyez, c'est une ouverture sur la destinée. Donc, si vous êtes célibataire et que ça fait longtemps que vous essayez de rencontrer quelqu'un, n'arrêtez pas n'arrêtez pas vos efforts parce que ça va pas tarder à arriver. Après, pour d'autres, ça peut être qu'on essaie de faire des enfants dans un couple depuis longtemps et on y est presque. Là, c'est ce qu'on vous dit, ça va se débloquer. Pour d'autres encore, c'est un couple qui rencontre des difficultés depuis un moment pour un nouveau projet. Et ça se débloque, là, ça va se débloquer en fin de mois. Donc, bonne nouvelle pour vous. Allez, je prends encore une petite carte de l'oracle Mission de vie. Hop, pour les béliers. Mars 2022, quels sont les messages pour les béliers? Hop. Alors, vous avez eu temps de faire une pause. Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Ok. Maintenant, on va aller voir un peu le sentimental, donc avec les anges de l'amour. Pour les béliers, mars 2022. Capricorne, qu'est-ce que je raconte? C'est les Capricornes, excusez-moi. Mars 2022, Capricorne. Capricorne, mars 2022. Hop là. Alors, la première, on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Donc, soit vous êtes déjà avec cette personne, lui ou elle, hein, soit vous êtes célibataire, mais en fait, vous connaissez déjà cette personne. Elle est déjà dans votre entourage, mais vous n'aviez peut-être pas envisagé que c'était cette personne-là qui était faite pour vous. Ensuite, on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ouais, là, on avait l'enfant ici. Donc, soit c'est parce que vous avez des projets que vous voulez réaliser pour vos enfants ou que vous voulez faire des enfants. Et pour les célibataires, ben, peut-être que c'est très important pour vous ouais, de trouver quelqu'un pour avoir des enfants parce que vous voulez construire une famille. Et ensuite, on vous dit laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc, si vous êtes déjà en couple, eh bien oui. Là, la guidance, c'est de laisser une chance. Donc, c'est que ça vaut la peine. Allez, maintenant, on va voir un peu avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques.
pour les Capricornes, mars 2022, quels sont les messages? Capricorne. Hop là. Ouais. Alors. Là, on vous dit, la personne qui partage votre vie ou que vous allez rencontrer qui est la bonne pour vous, ce sont des retrouvailles d'âme importantes. C'est-à-dire que vous avez connu cette personne dans des vies antérieures et lorsque vous l'avez rencontrée ou quand vous allez la rencontrer, hein, vous avez eu ce sentiment ou vous allez avoir ce sentiment de déjà-vu. Comme si vous connaissiez déjà cette personne. Et c'est bien le cas parce que vous l'avez connue dans des vies antérieures et vos âmes ont fait un contrat pour se retrouver parce que ça a été une blessure, ça a été déchirant, ça a été très difficile de passer plusieurs vies l'une sans l'autre en fait. Ici, on vous dit que cette relation est faite pour se soutenir, pour s'aider, pour un apprentissage important. C'est-à-dire que vous êtes là l'un et l'autre pour vous aider. Cette relation est faite pour que vous vous réalisiez, chacun de son côté, mais c'est ensemble que ça peut marcher. C'est en apportant cet amour que ça peut fonctionner et ça va vous aider à vous épanouir tous les deux. Ensuite, bah, vous voyez, ça suit la réalisation de soi. Hein. C'est une relation qui est vraiment faite pour se réaliser, pour réussir sa mission de vie, pour ouais, trouver du sens en fait, hein, pour que vous soyez épanoui. Et pas seulement grâce à votre relation, mais dans la vie en général. Et cette personne-là va vous pousser justement à vous épanouir et ce ne sera pas de manière égoïste, ce sera justement qu'elle pensera à votre bonheur à vous en premier. Elle voudra que vous soyez épanoui, accompli, même si elle ne fait pas partie du projet. Enfin, même si ça vous concerne vous au niveau professionnel ou ce genre de choses. Vous voyez, un rêve que vous avez à réaliser. Elle va vous pousser pour le faire. Et enfin, on vous dit ici qu'il y a une nouvelle âme aussi, une âme inconnue que vous n'avez pas encore rencontrée dans des vies antérieures qui arrive prochainement dans votre vie. Donc c'est une nouvelle personne, je pense, qui entre dans votre vie. Hein. Ça peut être votre enfant à venir ou quelque chose comme ça. Hein. Allez, maintenant, on va terminer avec une rune pour le général, pour les Capricornes. Mars 2022, Capricorne. Hop, voici la rune, donc c'est Berkano. Alors, son sens premier, donc, c'est le bouleau, l'arbre. Hein. Donc, pour le professionnel, changement et avancement sont dans l'air. Les projets indépendants sont placés sous de bons augures, comme d'ailleurs la recherche d'emploi. Pour le sentimental, vous vivez en harmonie avec votre partenaire. Si vous y pensiez, le moment est bien choisi pour faire un enfant. Célibataire, ne résistez pas au coup de foudre, celui-ci débouchera sur une union durable. Psychologique, il faut savoir accepter la vie comme elle vient pour pouvoir en profiter. Affronter les difficultés sans broncher est un gage d'équilibre. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. Si ce tirage vous a plu, eh bien je vous remercie de commenter, partager, liker pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir.